Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Alors dans ces temps de Noël, les familles se préparent à passer Noël et tout le monde ne passera pas Noël en famille dans de bonnes conditions dans le monde agricole. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, je vous remercie. Et avant, ces quelques jours avant Noël, je voudrais réagir à un article que je trouve scandaleux, que je vois chaque année et qui continue, malgré qu'on arrive bientôt en 2025. Merci à Jean-Louis, agriculteur, de m'avoir envoyé cet article honteux, que je vais vous mettre en lien dans la vidéo. Quel levier pour améliorer du revenu agricole ? Revenu trop faible des agriculteurs a été mis en avant comme l'une des sources de la colère agricole, qui s'exprime à plusieurs reprises depuis l'automne 2023. Pourtant, sur la période 2010-2022, les revenus des exploitations sont globalement en augmentation. Vous entendez ? En revanche, ils sont soumis à une forte volatilité interannuelle et à une grande dispersion liée à trois facteurs principaux, analyse monsieur Vincent Châtelier, économiste à l'INRA. C'est à lui que va s'adresser cette vidéo aujourd'hui, à monsieur Vincent Châtelier et à tous ses collègues en cogestion avec la FNSEA qui promulguent des mails comme ça, des informations, des communiqués de presse comme ça, honteux et scandaleux. De son côté, je continue ses propos, le résultat courant avant impôt moyen s'est quant à lui élevé à 48 200 € par exploitation et 34 100 € par unité de travailleurs. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vous l'ai déjà dit, c'est un revenu d'exploitation, ce n'est pas un revenu réel. C'est un revenu d'entreprise, d'exploitation agricole qui est destiné à rémunérer les capitaux engagés, à réinvestir, à garder un fonds de roulement sur le compte, cette somme-là, pour faire fonctionner l'exploitation, à rembourser les emprunts, et ensuite on fait ce qu'on appelle des prélèvements privés. C'est un résultat d'entreprise, ce n'est pas un revenu agricole. Vous voyez un peu la supercherie de balancer 48 200 €, la gravité de la situation. Et donc, parmi les éléments, je vais terminer sur le rapport de M. Châtelier, que je vous mets en lien. Quels sont les facteurs d'une telle dispersion ? Écoutez bien, la productivité du travail, le rapport entre la valeur cumulée de la production agricole et des subventions d'exploitation et la main-d'œuvre totale de l'exploitation. En voulant dire, la productivité du travail, vous savez ce que ça veut dire ? C'est qu'il faut moins de main-d'œuvre, il faut plus de productivité. Je rappelle qu'il parle des subventions d'exploitation. Je voudrais bien qu'il nous donne les revenus hors subvention et lui demander si lui, il est subventionné à l'INRA pour compenser la différence de salaire entre lui et un chercheur au Burundi. Ah non, je m'excuse, c'est vrai, il n'a pas le même salaire qu'un chercheur au Burundi. Excusez-moi, j'étais en train de m'égarer, je croyais qu'il était dans la mondialisation, mais lui, il fait partie des cols blancs protégés de la société. Ensuite, dans les trois éléments, l'efficience productive, rapport entre la valeur cumulée de la production agricole, les subventions d'exploitation et le montant des consommations intermédiaires. Et en trois, il a mis la capacité d'une exploitation à faire face à la dette. Alors, les reproches qu'il fait au monde agricole, on ne serait pas performant, ceux qui ne réussissent pas dans les exploitations ne sont pas performants pour des raisons, vous avez vu, de performance, d'efficience, de productivité. Messieurs, tous ceux qui m'écoutent, merci de m'envoyer chaque jour des mails et des SMS. Il n'y a qu'un chiffre que je vais vous donner, il va tout résumer, la gravité des propos de ces gens-là qui assassinent, je pèse mes mots, qui assassinent chaque jour la paysannerie en faisant croire à la population, des chercheurs à l'INRA, des planqués de la société, rémunérés sur le produit intérieur brut territorialisé, surtout pas mis en compétition au niveau mondial. Monsieur Châtelier, le chiffre d'affaires de la Ferme France, il est de 95,8 milliards d'euros connu le dernier. Il y a les entrepreneurs agricoles là-dedans. On va les enlever,
ça a tourné autour de 90 milliards d'euros, d'accord, hein? Donc, il faut enlever les entrepreneurs agricoles. Dans ces 95 milliards, il y a 58 milliards 7 de production végétale et 31 milliards 4 de production animale. En 1950, c'était 2 milliards d'euros le chiffre d'affaires des agriculteurs de la ferme France. On a fait un bond depuis les années 50, j'ai pas pris aussitôt la guerre 45 volontairement, j'ai pris 1950. Vous saviez le nombre de paysans qu'il y avait? On a fait un bond de 4500% de productivité par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait sur le ratio du produit intérieur brut. Et on va être environ 385 000 exploitants agricoles au 1er janvier 2025. Hein. On va plus être 400 000. 4500%. Est-ce que combien de chercheurs à l'INRA ont fait un bond de productivité de 4500% depuis 1950 ou depuis la création de l'INRA? Honteux. Honteux, absolument honteux. Donc je vais terminer ma vidéo en soutien à tous les gens qui m'envoient des SMS, puisque j'en reçois tous les jours, 2 suicides dans la Creuse, un en Vendée, un autre ici, un autre cela. Monsieur Châtelier, parmi les suicides, les nombreux suicides, il y a une exploitation en production porcine qui, ultra performante, ont décidé en commun d'investir dans un site de naissance, pour la naissance des petits porcelets, d'accord? Maternité, en commun, à 3-4 agriculteurs, ça se fait beaucoup. Ça se fait également avec l'engraissement. Cette structure s'est retrouvée en faillite, manque de rentabilité, pas par la performance, monsieur, puisque dans tous les indices, il était au taquet. On a les comptabilités, monsieur Châtelier. On a les comptabilités, monsieur Châtelier. Donc, parmi ce regroupement d'agriculteurs, qui avaient une structure de naissance des petits porcelets, et qui sont parfois multiplicateurs, dans certains cas, un d'entre eux s'est donné la mort. Suite à la faillite du site, un d'entre eux s'est donné la mort. Je dis bien, il avait en commun un site, sinon il avait chacun leur exploitation. Ça se pratique beaucoup en Port, ça, pour les naissances et pour l'engraissement. Il a mis fin à ses jours. Savez-vous, monsieur Châtelier, que cela entraîne des conséquences sur les familles, pas que sur la famille de celui qui s'est suicidé. Mais le groupement qu'il avait fait à 3-4 agriculteurs pour cet outil de naissance qui doit déposer le bilan, c'est une déflagration sur toutes les familles. Un dépôt de bilan quand on ne gagne pas sa vie. Dépression des épouses. Troubles sur les enfants au niveau scolaire. Troubles sociaux, psychologiques graves. Voyez-vous, monsieur Châtelier, un homme ou une femme qui dans la vie n'est pas aimé, n'est pas accompagné, parce que les conditions économiques ne sont pas réunies pour assurer la pérennité de l'exploitation, de la famille, c'est un homme ou une femme perdu. Perdu. Vous savez pas ce que c'est, vous, ça. Perdu. Donc plus d'exploitation possible, dépôt de bilan. Donc plus de but dans la vie, plus de projets personnels. Car les projets, ça fait vivre les hommes et les femmes. Et souvent, au bout de l'échec, au bout de ces dépôts de bilan, souvent, il peut y avoir la mort, comme dans l'exemple que je viens de prendre, et il y en a toutes les semaines, puisqu'il y en a 2,5 par jour. Donc ces situations sont pas trop répandues. Il y en a surtout plus besoin, beaucoup trop, c'est une catastrophe. Alors je dirais stop, ça suffit, stop, ça suffit. Le massacre continue, il a assez duré. Et quand vous vous exprimez, monsieur Châtelier, sur des sujets agricoles, parlez de ce que vous connaissez, parlez des études que vous avez faites, mais ne vous prononcez pas sur des revenus agricoles, sur un métier que vous n'avez jamais pratiqué,
que vous ne vivez pas au quotidien. Vous n'avez jamais travaillé dans des exploitations aux côtés des animaux 7 jours sur 7 et vous n'avez aucune idée de ce qui se passe actuellement dans les campagnes, du ressenti, de la chape de plomb qui peut tomber sur les exploitants, leurs épouses et les enfants. À bientôt.